Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Fabrizio Romano annonce la déclaration officielle du Real Madrid, un attaquant de légende a signé. Florentino Pérez veut que le Real Madrid soit le meilleur projet du présent et de l'avenir pour la prochaine décennie, c'est pourquoi il continue de rechercher les meilleurs joueurs de football du monde. Pour l'attaque, il y a un joueur qu'il souhaite avoir pendant de nombreuses années. Il s'agit de Rodrigo Liga. Javier Tebas et les autres clubs espagnols se dressent contre le Real Madrid. Une réunion de plus de 5 heures a eu lieu ce lundi soir en Espagne entre les dirigeants des clubs espagnols et le patron de la Liga, Javier Tebas. Si la plupart des présidents sont tombés d'accord, le Real Madrid maintient sa position et reste ferme sur plusieurs détails des négociations. Nouvelle assemblée organisée par la Liga et nouvelle bagarre entre le président de l'institution Javier Tebas et le Real Madrid. Les clubs espagnols se sont réunis ce lundi pendant plus de 5 heures pour approuver les comptes de l'année précédente et ils ont reçu un soutien quasi unanime des équipes du championnat, à l'exception de la Casablanca, la seule écurie espagnole à avoir voté contre. Ce fut un sommet au cours duquel la présence de Pedro Rocha, président par intérim de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, a marqué la fin de la guerre entre la fédération et la Ligue. Néanmoins, la confrontation entre le patronat institutionnel et le Real Madrid se poursuit sans relâche. Le début de l'assemblée a été marqué par la présence de Pedro Rocha, président par intérim de la Fédération royale espagnole de football, RFEF. Il n'a passé que 10 à 15 minutes au sommet, même s'il a eu plus de temps pour discuter avec le reste des managers avant le début de la réunion, puisqu'il a passé 1 heure à l'intérieur du siège de la Liga. Aucune question de fond n'a été abordée, mais la photo officielle de Javier Tebas assis aux côtés de Pedro Rocha lors de la réunion parvient à mettre en scène le début d'une période de paix entre la Liga et la RFEF après 5 ans de conflit continu entre les deux institutions. Son discours était conciliant, avec un regard tourné vers la Coupe du Monde 2030. Des discussions houleuses. La réunion de ce lundi a été celle des premiers coups d'épée. Joan Laporta, président de Barcelone, a de nouveau assisté à la réunion, où il a été vu en train de serrer dans ses bras José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid. Tous deux ont été partenaires ces dernières années, notamment en raison du projet de la Super League et de leur rejet du plan de la Liga, mais l'affaire Negreira et les controverses arbitrales ont un peu refroidi la relation. Selon les médias espagnols, il y avait également beaucoup de tensions entre Javier Tebas et José Ángel Sánchez, comme le montre le fait qu'il se soit engagé une fois de plus dans un long bras de fer au cours de la réunion. Tout cela a amené le président de la Liga, Javier Tebas à défendre ses dirigeants contre ce qu'il considérait comme une attaque ouverte des merengues contre le foot espagnol. Le Real Madrid, pour sa part, doute que la Liga ait le pouvoir de commercialiser les droits audiovisuels du club madrilène avant et après les matchs, et affirme que la modification des critères de répartition de l'argent pour ces droits n'est pas légale. Mais le reste des clubs du championnat espagnol a eu du mal à cacher sa colère contre le directeur général madrilène, José Ángel Sánchez, lorsqu'il a déclaré que « la Liga est contre le Real Madrid ». Plusieurs présidents et directeurs généraux de clubs ont exigé de prendre la parole dans cette réunion, notamment le Séville FC, Eibar et Osasuna. Ils ont tous critiqué ouvertement le comportement du club madrilène en remettant aussi en cause toutes les initiatives de la Liga et en poursuivant continuellement les projets de la direction de la Casablanca. Ils estiment que cette position de Madrid va à l'encontre de l'intérêt général de toutes les équipes et de leur croissance. Nous ne pouvons pas être constamment en guerre, cela doit cesser, a affirmé un patron de club espagnol. Alors que Pedro Rocha a déclaré à la sortie de la réunion que les arbitres espagnols étaient les meilleurs d'Europe, Javier Tebas a déclaré au milieu du sommet que le problème de l'arbitrage était sur la table et qu'il fallait trouver une solution. Malgré une assemblée houleuse,
Plusieurs questions n'ont pas été mises sur la table, l'affaire Negreira impliquant les Blaugrana mais aussi la colère de plusieurs clubs face à l'utilisation de Real Madrid TV pour parler des arbitres. La sensation interne au club est que c'est un moment normal pour un joueur de premier plan comme lui, affirme le journaliste. De plus, il a également confirmé qu'il fait partie des joueurs prêts à renouveler leur contrat et qu'il ne manque plus que l'annonce officielle. Il est un élément essentiel du projet d'avenir et ils essaient de lui apporter tout leur soutien pour qu'il retrouve une dynamique positive. Dans le staff technique et à la tête du Real Madrid, il croit que cela dépend de lui de devenir une légende du football. Il possède les qualités techniques et physiques pour le faire, mais il lui manque encore à travailler davantage l'aspect mental. S'il parvient à contrôler son esprit, ils n'ont aucun doute qu'il deviendra l'un des plus grands. Le pur madridisme. En plus de ses qualités de footballeur, Rodrigo a également quelque chose de très fort en sa faveur. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours été très madridiste. Son rêve était de porter le maillot merengue. C'est pourquoi, lorsqu'il a dû choisir entre le FC Barcelone et le Real Madrid, il n'a pas hésité, même si le club Blaugrana lui offrait plus d'argent. C'est quelque chose que les supporters apprécient beaucoup, mais aussi le club, qui souhaite avoir des joueurs réellement engagés non seulement en raison de leur contrat, mais aussi de l'émotion qu'ils ressentent en tant que joueurs du Real Madrid. Real Madrid, équipe de France, Camavinga blessé. Un premier verdict tombe. L'inquiétude était de mise hier soir du côté du Real Madrid en raison de la sortie prématurée de l'entraînement pour Eduardo Camavinga. Tandis que le Real Madrid prépare son match de Ligue des Champions sur la pelouse de Braga, le club merengue a vu une alarme s'allumer à la veille de la rencontre. Alors que les merengues s'entraînaient sur la pelouse portugaise, Eduardo Camavinga a été contraint de quitter la pelouse avant les autres. Le milieu de terrain français, manifestement touché, a fait craindre le pire aux observateurs et aux supporters. Camavinga va bien, disponible dès ce soir. Alors que le club merengue démarre une semaine importante avec la Ligue des Champions bien sûr mais, surtout, le Classico face au Barça samedi, Eduardo Camavinga va-t-il louper ces échéances importantes? Ces dernières heures, un verdict rassurant est tombé. Le journaliste de l'émission El Chiringuito, José Luis Sanchez, a assuré qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir concernant Camavinga. Sa sortie serait une simple précaution et le milieu français serait toujours bel et bien disponible pour jouer. Même si l'hypothèse de le voir sur le banc au coup d'envoi pour ne prendre aucun risque reste d'actualité, selon d'autres journalistes espagnols. Real Madrid, la nouvelle sortie fracassante d'un dirigeant sur Modric. Bénéficiant de moins de temps de jeu cette saison, Luka Modric fait l'objet de grosses rumeurs. Joker de luxe depuis le début de la saison, Luka Modric, qui a finalement prolongé son contrat cet été avec le Real Madrid, n'est pas compte de sa situation, lui qui aspire, malgré ses 38 ans, à rester un titulaire à part entière dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Si la relation entre les deux hommes est toujours aussi bonne et que l'Italien aimerait compter sur le Croate de manière différente, les rumeurs ne cessent d'affluer autour d'un possible départ du maestro madrilène dès le mois de janvier. D'autant plus que l'Arabie Saoudite lui ferait toujours les yeux doux. Un départ de Modric pas totalement fermé. Interrogé sur l'avenir du capitaine croate, le directeur général de la Maison Blanche José Ángel Sánchez n'a pas totalement fermé la porte à un départ même si pour lui, ce n'est actuellement pas d'actualité, Modric en Arabie Saoudite en janvier. Il n'y a pas de négociation de la part des responsables de la Ligue saoudienne pour inclure Luka en janvier. Nous n'avons pas prévu son départ de l'équipe pour le moment, a-t-il ainsi expliqué pour Goal Arabia. Reste à savoir quelle sera la position du club en cas d'offensive saoudienne au mois de janvier. Pour rappel, Modric est en fin de contrat à l'issue de la saison. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le PSG envisage de recruter Rodrigo du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain, PSG, a des vues sur Rodrigo,
un joueur du Real Madrid qui traverse une période difficile et qui est également affecté par les critiques des médias et des supporters madrilènes. Le jeune attaquant, qui occupe actuellement une place fixe dans l'attaque du club de Chamartín, ne parvient pas à saisir la grande opportunité qui s'offre à lui, et pire encore, il ne supporte pas très bien d'être au centre des critiques. Le PSG, l'un des grands clubs européens, souhaite profiter de cette situation pour tenter de recruter l'ailier brésilien. Le PSG avait déjà envisagé de recruter le joueur madrilène par le passé et le considère désormais comme sa première option pour remplacer Ousmane Dembélé, un autre attaquant qui est arrivé cet été en provenance du FC Barcelone et pour lequel un nouveau club est recherché. Bien que cette opération semble impossible en cours de saison, des discussions pourraient être entamées par le biais d'intermédiaires. Selon nos informations, l'entourage du joueur, bien qu'il préfère rester en blanc, n'exclut aucune possibilité. Le club parisien serait prêt à débourser plus de 80 millions d'euros, plus des bonus, pour s'offrir les services de cet ailier brésilien, qui est titulaire sous les ordres d'Ancelotti aussi bien au Real Madrid qu'en équipe nationale du Brésil. Cette possible arrivée de Rodrigo au PSG suscite de nombreuses interrogations. Certains se demandent si le joueur sera en mesure de s'adapter rapidement au style de jeu de l'équipe parisienne et s'il pourra faire face à la pression qui règne dans ce club. D'autres se demandent si le Real Madrid serait prêt à laisser partir un jeune talent prometteur. Il est indéniable que Rodrigo a du potentiel et qu'il a déjà montré de belles choses sous le maillot madrilène. Cependant, il est important de noter que le PSG est un club exigeant qui a de grandes ambitions et qui attend des performances de haut niveau de ses joueurs. Il faudra donc que Rodrigo fasse preuve de maturité et de régularité s'il souhaite réussir dans ce nouveau challenge. Dans tous les cas, cette possible transaction entre le PSG et le Real Madrid promet d'être intéressante à suivre. Les négociations entre les deux clubs pourraient être longues et complexes, mais si elles aboutissent, cela pourrait avoir un impact significatif sur la composition des effectifs des deux équipes. Si le PSG parvient à recruter Rodrigo, cela serait un coup dur pour le Real Madrid qui perdrait un jeune talent prometteur. De son côté, le joueur aurait l'opportunité de rejoindre l'un des plus grands clubs européens et de continuer à progresser dans sa carrière. Affaire à suivre. Liga, Javier Tebas et les autres clubs espagnols se dressent contre le Real Madrid. Une réunion de plus de 5 heures a eu lieu ce lundi soir en Espagne entre les dirigeants des clubs espagnols et le patron de la Liga, Javier Tebas. Si la plupart des présidents sont tombés d'accord, le Real Madrid maintient sa position et reste ferme sur plusieurs détails des négociations. Nouvelle assemblée organisée par la Liga et nouvelle bagarre entre le président de l'institution Javier Tebas et le Real Madrid. Les clubs espagnols se sont réunis ce lundi pendant plus de 5 heures pour approuver les comptes de l'année précédente et ils ont reçu un soutien quasi unanime des équipes du championnat, à l'exception de la Casablanca, la seule écurie espagnole à avoir voté contre. Ce fut un sommet au cours duquel la présence de Pedro Rocha, président par intérim de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, a marqué la fin de la guerre entre la fédération et la Ligue. Néanmoins, la confrontation entre le patronat institutionnel et le Real Madrid se poursuit sans relâche. Le début de l'assemblée a été marqué par la présence de Pedro Rocha, président par intérim de la Fédération royale espagnole de football, RFEF. Il n'a passé que 10 à 15 minutes au sommet, même s'il a eu plus de temps pour discuter avec le reste des managers avant le début de la réunion, puisqu'il a passé 1 heure à l'intérieur du siège de la Liga. Aucune question de fond n'a été abordée, mais la photo officielle de Javier Tebas assis aux côtés de Pedro Rocha lors de la réunion parvient à mettre en scène le début d'une période de paix entre la Liga et la RFEF après 5 ans de conflit continu entre les deux institutions. Son discours était conciliant, avec un regard tourné vers la Coupe du Monde 2030. Des discussions houleuses. La réunion de ce lundi a été celle des premiers coups d'épée. Joan Laporta, président de Barcelone, a de nouveau assisté à la réunion,
où il a été vu en train de serrer dans ses bras José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid. Tous deux ont été partenaires ces dernières années, notamment en raison du projet de la Super League et de leur rejet du plan de la Liga, mais l'affaire Negreira et les controverses arbitrales ont un peu refroidi la relation. Selon les médias espagnols, il y avait également beaucoup de tensions entre Javier Tebas et José Ángel Sánchez, comme le montre le fait qu'il se soit engagé une fois de plus dans un long bras de fer au cours de la réunion. Tout cela a amené le président de la Liga, Javier Tebas, à défendre ses dirigeants contre ce qu'il considérait comme une attaque ouverte des merengues contre le foot espagnol. Le Real Madrid, pour sa part, doute que la Liga ait le pouvoir de commercialiser les droits audiovisuels du club madrilène avant et après les matchs, et affirme que la modification des critères de répartition de l'argent pour ces droits n'est pas légale. Mais le reste des clubs du championnat espagnol a eu du mal à cacher sa colère contre le directeur général madrilène, José Ángel Sánchez, lorsqu'il a déclaré que « la Liga est contre le Real Madrid ». Plusieurs présidents et directeurs généraux de clubs ont exigé de prendre la parole dans cette réunion, notamment le Séville FC, Eibar et Osasuna. Ils ont tous critiqué ouvertement le comportement du club madrilène en remettant aussi en cause toutes les initiatives de la Liga et en poursuivant continuellement les projets de la direction de la Casablanca. Ils estiment que cette position de Madrid va à l'encontre de l'intérêt général de toutes les équipes et de leur croissance. Nous ne pouvons pas être constamment en guerre, cela doit cesser, a affirmé un patron de club espagnol. Alors que Pedro Rocha a déclaré à la sortie de la réunion que les arbitres espagnols étaient les meilleurs d'Europe, Javier Tebas a déclaré au milieu du sommet que le problème de l'arbitrage était sur la table et qu'il fallait trouver une solution. Malgré une assemblée houleuse, plusieurs questions n'ont pas été mises sur la table. L'affaire Negreira impliquant les Blaugrana mais aussi la colère de plusieurs clubs face à l'utilisation de Real Madrid TV pour parler des arbitres. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.